Comme vous venez de le voir, c'est le moment de suivre le journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Les entreprises telles que l'Onatel, l'ONA et Otraco n'ont rien versé dans le trésor public et les députés s'inquiètent par rapport à l'investissement du gouvernement dans ces entreprises qui n'apportent rien. C'était ce vendredi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport d'analyse budgétaire exercice 2022-2023. Suite aux inquiétudes de la population sur plusieurs cas de vol dans les ménages durant la nuit au secteur Mugoboka du quartier Mutanga Sud en mairie de Bujumbura, le renforcement de la sécurité a été réclamé, assure l'administrateur de la commune Mukaza. Restez avec nous pour plus de détails. Page économie pour débuter ce journal. Plus de 83 milliards de francs burundais. Et tel est le montant versé par les entreprises étatiques et para-étatiques dans les caisses de l'État. C'est le contenu du rapport d'analyse budgétaire, exercice 2022-2023, présenté à l'Assemblée nationale ce vendredi. Cela étant, certaines entreprises telles que l'Onatel, l'ONA et Otraco n'ont rien versé dans le trésor public et les députés s'inquiètent par rapport à l'investissement du gouvernement dans ces entreprises qui n'apportent rien. Détail avec Lydie Gahimbare. Le rapport de la Commission permanente des comptes publics et finances montre que certaines sociétés à participation publique comme Otraco, Cogerco, Onatel et la Banque d'investissement des jeunes et d'autres sociétés n'ont pas accordé leurs dividendes à l'État au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023. Certains députés ont soulevé des inquiétudes. On voulait savoir pourquoi les sociétés para-étatiques n'augmentaient pas leur production pour avoir des dividendes à distribuer à l'État. Les députés Joki Chantal et Prosmani Lambona se demandent comment les résultats de certaines sociétés, comme par exemple Onatour, l'ONA, la régie de production pédagogique, leurs résultats sont négatifs. Selon eux, où résident les problèmes? Pourquoi ces résultats toujours négatifs? Sur ce, le ministre des Finances, Audace Nyonzima, l'invité à l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il y a des changements au niveau de certaines entreprises. On commence par l'audit interne dans certains services. Il y a aussi des changements des textes légaux dans certaines entreprises. Selon lui, cela va permettre l'augmentation de la production et le bon fonctionnement de ces sociétés. Après analyse, ce projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire exercice 2022-2023 a été adopté à 85,2% et 15 abstentions. Merci Lydie Gahimbare. Toujours page économie, la diminution des recettes fiscales, la perte de la confiance et l'image de l'entreprise sont quelques-unes des conséquences de la pénurie des produits Braoudi. Explication de l'économiste et professeur d'université Diomède Ninheletse sur base d'alimentation des consommateurs de ces boissons à travers le pays. Suivez. C'est quand même une situation anormale. La première conséquence qu'il faut absolument souligner, c'est l'impact sur l'économie locale. Voilà, la Braoudi, c'est une entreprise qui est connue au Burundi. Ces produits vont entraîner une baisse des revenus pour cette entreprise. Or, cette entreprise contribue énormément au niveau des recettes fiscales, même au niveau de l'impôt, ce qui pourra effectivement contribuer à la diminution des revenus du pays. Mais aussi, ce qu'il faut signaler par rapport à l'économie locale, ça va affecter les emplois liés à la production, mais les emplois aussi liés à la distribution, à la vente de ces boissons. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose qui vient au moment où le Burundi se retrouve dans les pays les plus pauvres qui devraient nécessairement augmenter beaucoup plus la production. Or, la Braoudi, effectivement, contribue énormément dans l'économie du Burundi. La deuxième observation, c'est la perte de revenus pour les commerçants et si les
les impôts et taxes. Donc vous comprenez très bien que les détaillants qui dépendent des produits de la Brarodi pour leur chiffre d'affaires pourraient souffrir. D'ailleurs, ils ont commencé à souffrir pour les pertes financières à raison de la pénurie, car ils ne pourraient pas vendre les produits populaires qui attirent les clients. Donc ça, c'est aussi la seconde observation. La troisième observation qu'il faut tenir compte, d'ailleurs qui est plus grave, c'est l'impact sur la santé publique. Si les boissons de la Brarodi sont populaires au Burundi, là, je pense que c'est comme ça qu'il faut appeler les choses. La pénurie va finalement probablement pousser certains consommateurs à se tourner vers d'autres produits alternatifs, les produits alcoolisés, plus alcoolisés, à bon marché si vous voulez. La quatrième conséquence qui n'est pas la moindre, c'est notamment la tension sociale. La pénurie de produits de consommation de Brarodi, effectivement, vous savez, nous faisons beaucoup de fêtes et c'est pendant ces fêtes sociales où on consomme les produits Brarodi. Donc, ceci entraîne effectivement des conséquences néfastes. La dernière chose que je peux dire, c'est l'impact sur l'image de l'entreprise. Diomède Ninheretse, économiste, suggère au gouvernement burundais d'encourager les importations et l'accès aux devises. Cet expert parle d'une situation anormale dans le pays. Suivez-le encore une fois. À court terme, le gouvernement devrait d'abord essayer d'aider pour faciliter les importations d'autres produits alternatifs, notamment Ascor, d'autres produits qui viennent de la région, pour permettre effectivement au Burundi de continuer toujours à consommer les bières et surtout pour que l'État aussi continue à percevoir les impôts et taxes pour des produits vendus. Alors, le gouvernement devrait réfléchir davantage pour faciliter, encourager, stimuler la production locale. C'est vrai, tout en donnant des informations nécessaires. La troisième chose, c'est notamment engager un dialogue avec la Brarodi, parce qu'il faut absolument qu'on engage le dialogue et essayer de trouver des solutions par rapport à cette problématique, depuis la production jusqu'à la distribution. C'est notamment la disponibilisation de certaines devises, et voilà, de faire le contrôle de qualité, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait ce dialogue, parce que la Brarodi, c'est une entreprise où le gouvernement du Burundi est actionnaire. On ne doit pas alors laisser cette entreprise tomber en faillite, comme d'autres sociétés qu'on a connues. C'est une entreprise stratégique dans la région. Je crois qu'il faut continuer à faire ce dialogue honnête et sincère en vue de trouver des solutions. Avant-dernière observation, c'est notamment le contrôle des prix. Parce que maintenant, les commerçants, si on analyse très bien, ils sont en train de spéculer. Le prix d'une bière a déjà augmenté. Donc, il faut qu'il y ait le contrôle et surtout rationaliser la distribution dans les zones où il y a moins d'accès, qu'il y ait un accès équitable aux boissons disponibles. Relancer les relations diplomatiques qui ont été ternies en 2015 et mettre en avant la bonne gouvernance, ce sont unes des obligations pour le Burundi afin de concrétiser la vision d'un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Ceci est dit par le directeur national de l'organisation Parsem après la publication du gouvernement par le gouvernement du contenu de cette vision lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi. Faustin Dikoumana appelle le secrétariat général du parti au pouvoir de ne pas s'ingérer dans les affaires de l'exécutif. Suivez. Encore une fois, troisième contradiction. On ne peut pas décorer alors qu'on n'a pas de trajectoire. Ces documents de vision qu'on est à être, on parle de vision, mais le contenu. Est-ce qu'on sait vraiment un jour organiser des débats sur les piliers contenus dans ces documents? Vision, engagement de l'État, partenariat fictif. Au niveau du PND, il y a renforcement, bonne gouvernance, la paix et la réconciliation. Et il y a la coopération et la mobilisation des ressources. Les piliers que nous jugeons importants. Est-ce qu'il y a eu vraiment un jour un débat sur ces piliers? Quand on parle de la vision, non. On ne veut pas entrer en profondeur. Ces documents, on ne les exploite pas. Et on le fait sciemment parce que si on les exploite, il y aurait des recommandations lourdes qui pourraient peser sur les autorités qui veulent les mettre en application. On ne peut pas, par exemple, on ne peut pas découvrir qu'on n'a pas une stratégie de mobilisation des ressources en devises dans l'urgence. Ce n'est pas possible. Et normalement, on a un parti au pouvoir. Si on a un parti au pouvoir, il donne les candidats aux élections. Ça veut dire qu'au niveau le plus élevé, c'est le président de la République. C'est un candidat du parti au pouvoir qui a été élu au suffrage universel. C'est lui alors qui est en charge de la gestion de la nation.
Donc toutes les escrocs subalternes doivent obéir à lui. Sinon, il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Le gouverneur donne le rapport au ministre de l'Intérieur. Le gouverneur ne peut pas donner rapport au président du parti politique au pouvoir. Donc c'est cela qu'il faut éviter. Page sécurité à présent, une personne est dans les mains de la police. Elle est accusée de faire partie d'un groupe de bandits au secteur Mugoboka, au quartier Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura, en commune urbaine de Mukaza. Une information fournie par l'administrateur communal qui s'exprime après des inquiétudes de la population sur plusieurs cas de vol dans les ménages durant la nuit. Florent Niedzabahidi ajoute qu'il a réclamé le renforcement de la sécurité dans cette localité. On a été informé d'un problème d'insécurité dans le quartier Mutanga Sud, Sororezo et Mugoboka par l'administration locale de base. Aussitôt informé, on s'est vite rendu à l'encontre de la population, ou bien des résidents de cette localité. On s'est entretenu, on a échangé. Ce qu'on a constaté, ce n'est pas comme certains l'ont dit que ce sont des bandes armées ou bien... Ce sont simplement des malfaiteurs, des bandits qui profitent de l'obscurité et qui attaquent les ménages. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un seul ménage qui a été attaqué, un seul ménage par mégarde de fermer bien le portail. Et puis, on a échangé, on leur a dit de rester vigilants, de doubler de vigilance et aussi informer à temps la police et l'administration locale s'il advenait un cas de banditisme dans l'un ou l'autre ménage. J'ai été informé qu'il y avait, dans le temps passé, qu'il y avait une position militaire, non pas dans la commune Mukaza, mais dans les environs de la commune Mukaza, sur les collines qui surplombent la ville de Bujumbura. J'ai entretenu avec mes supérieurs pour augmenter l'effectif des policiers qui sont dans le quartier Mutanga Sud, Sororezo, Mugoboka, puisque même c'est un quartier qui est à cheval sur la rivière Nahangwa, qui nécessite aussi une sécurisation pérenne. Il y avait un citoyen qui a été arrêté, mais arrivé chez l'OPG, je crois qu'on l'a entendu, mais il a été aussitôt relaxé. Mais j'ai ordonné à l'administration locale de base de bien approfondir les enquêtes et s'il advenait qu'il est parmi ces malfaiteurs, qu'il soit jugé et puni selon la loi. Page sport à présent, clôture ce vendredi du championnat militaire d'athlétisme au terrain d'Olympa Africa de Bujumbura. Général de brigade Télésport Walandeleka, chargé de l'instruction, entraînement et des opérations au sein à la force de défense nationale du Burundi, fait savoir que cette compétition permet aux militaires de développer leurs performances athlétiques et de renforcer leurs capacités. Organiser un championnat militaire d'athlétisme pour cette année édition 2023-2024. C'est une activité qu'on fait chaque année. Et le but de cette activité, c'est de développer les performances opérationnelles, renforcer les performances, les aptitudes physiques et performances opérationnelles pour nos militaires. Ça permet aussi de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe et le degré de compatibilité pour que nos militaires puissent accomplir leur mission qui leur est assignée avec bonne santé. Nous sommes satisfaits de la manière où les activités de ce tournoi sont en train de se dérouler parce que nous avons vu que nos militaires ont des performances qui peuvent leur permettre de faire des compétitions au niveau national et même au niveau international. C'est le but même, sélectionner des athlètes qui ont des meilleures performances au profit du club Muzinga et pourquoi pas au profit même au niveau de la Fédération nationale d'athlétisme qui peuvent faire rayonner l'image de la FDNB et même l'image du Burundi au niveau national et même au niveau international. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.